Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler du prénom Annie. Annie, prénom court, prénom très masculin, très masculin, mais prénom tellement chaleureux, tellement rempli d'amour. Alors, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Annie, lorsque nous faisons le total en numérologie, ça nous emmène vers un 25-7. Le 7, le chariot. Annie a ce besoin d'avancer, a ce besoin d'explorer, a ce besoin d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe, a ce besoin de découvrir le monde, de découvrir les choses. Mais attention, parfois il se peut qu'Annie ait envie d'aller trop vite et donc l'idée pour Annie de ne pas se planter, de ne pas foncer dans le mur, c'est de prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, et puis lorsqu'elle a fait le tour de la question, de dire, OK, maintenant je sais, je prends les rênes de ma vie et je pars, et je mets mes chevaux dans le même sens, et là, on va pouvoir avancer. Si Annie ne fait pas ça, Annie va dans le mur. Donc, c'est important. Alors, ce 7 qui nous vient d'un 25 nous vient donc d'une papesse avec le savoir, la sagesse, le lien avec la femme, avec le côté de la mère, le côté de l'accouchement d'elle-même, mais aussi aider à l'accouchement des autres. En tout cas, il y a un profond matriarcat chez Annie avec beaucoup de bienveillance, de sagesse. Alors on se protège, elle a besoin de se protéger pour pouvoir laisser vivre en elle tout ce qui est important, toute cette notion d'amour importante avec Annie. Et là, ça se protège quand même. Et évidemment, ce 25, le 5 du pape, on retrouve cet amour, cette bienveillance, cette sagesse. Et vous voyez, on a un pape et une papesse, donc on a un couple qui s'unit pour le meilleur et pour le pire. On a un couple, Annie forme une alliance d'elle avec elle, une alliance en elle-même qui nous donne un set de coupe. Et ce set de coupe, c'est s'aimer soi pour aimer l'autre, donner vraiment l'amour aux autres, apporter tout ce qu'elle peut donner sans rien attendre en retour. Ça, c'est un petit peu le chemin d'Annie lorsqu'elle démarre avec son chariot. Elle est généreuse, elle est bienveillante, elle est chaleureuse et elle donne sans compter. Mais attention, si vous la trahissez, c'est terminé. Reprenons avec Annie, ce premier A qui nous emmène à un battleur. Alors, ça fait d'Annie quelqu'un de joyeux, de guiré, éternellement jeune, qui a quand même pas mal de potentialité, qui sait ce qu'elle a envie, qui a envie d'avancer, de démarrer des choses, qui ne va pas forcément se laisser faire et qui va s'implanter avec bien camper sur ses positions. Et lorsque ça lui plaît pas, eh bien, elle va peut-être se retirer, mais par gentillesse pour ne pas rentrer dans les polémiques, parce qu'Annie n'aime pas les polémiques. Et on a un pape qui vient directement avec toute cette bienveillance. On l'a déjà vu une première fois lorsqu'il est venu en train de se mettre en couple avec elle-même. Donc ici, on a un deuxième pape quelque part qui vient apporter cette bienveillance, cette chaleur humaine, qui vient permettre à Annie pardon, d'avoir beaucoup de connaissances, de sciences. Annie est partageuse, Annie est généreuse, même si elle ne regarde pas toujours droit, elle sait exactement, elle protège les autres et donc elle est un peu sur le qui-vive de façon à veiller à ce que rien ne se passe pour ses ouailles.
Annie est tellement protectrice, tellement bienveillante avec tout le monde qu'elle est malgré tout un peu sur ce qui-vive. Mais on continue à cheminer et voyons, voilà qu'un autre pape se présente, un pape qui invite les autres à venir vers elle, mais aussi elle va vers les autres avec cette communication qui émane d'elle. Vous voyez, on a un pape ici qui est quand même plus jeune que l'autre, qui est plus jeune que l'autre, et dans cette jeunesse, cette éternelle jeunesse de ce pape, c'est un peu la première jeunesse d'Annie qui est là. Et donc, on a Annie qui est, à mon sens, toujours dans cette jeunesse pour elle-même, mais pour les autres, elle aime être entourée de la jeunesse aussi. Et lorsqu'elle est avec des jeunes, eh bien, c'est une jeune parmi les jeunes. Lorsqu'elle est avec des personnes plus âgées, c'est une jeune avec des plus âgés. Ou bien, on peut avoir, par exemple, une personne âgée qui peut être dans cette éternelle jeunesse de cœur. De cœur, c'est ça l'important, c'est la jeunesse de cœur que va faire voir au monde Annie. Et pour cela, eh bien, elle utilise son ermite. Et oui, parce qu'Annie, elle se remet en question, elle se pose des questions, elle n'a pas peur d'aller chercher des réponses, que ce soit en elle, dans son cœur, parce qu'elle a tout dans son cœur, Annie. Elle sait très bien que quand une question naît dans son esprit, automatiquement elle a la réponse dans son cœur. Et c'est là qu'elle va le chercher pour pouvoir après apporter les réponses aux autres. Parce que forcément, si elle a cette question qui lui parle, c'est parce que quelqu'un s'adresse à elle, parce qu'on va vers Annie en toute confiance. Et on termine avec encore un pape. Donc vous voyez qu'Annie, elle a pas mal de papes. C'est une grande dame, Annie, qui permet de vraiment, c'est une distribueuse d'amour. Je ne sais pas si ça se dit une distribueuse d'amour, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très bienveillante, très chaleureuse. Et même si on peut avoir des aspects un peu austères, parce qu'on a tous ces bons hommes-là, ils n'ont pas l'air forcément la première joyeuseté, la première bout en train, mais Annie est très rassurante, très bienveillante. C'est le bon père de famille. En tout cas, avec Annie, on peut avoir envie de se confier à elle, comme on peut avoir envie de recevoir ses confidences. Il y a ce côté joie de vivre et amour inconditionnel. Voilà. Amour inconditionnel, je trouve que c'est un beau mot pour terminer ça, parce que amour inconditionnel ne veut pas dire amour stupide, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je suis dans un monde de bisounours, pas du tout. L'amour inconditionnel, c'est bien plus que le monde des bisounours. Le monde des bisounours, c'est pas du tout l'amour inconditionnel, en tout cas pour moi. Donc, si vous connaissez des amis, dites-moi si ça leur correspond ou pas. Si vous êtes une amie, comme il y a une Annie qui me l'a demandé de découvrir son prénom, dites-moi, Annie, si ça vous parle ou pas. Moi, je n'ai pas peur qu'on me dise non, mais j'aime bien le savoir. Et voilà. Donc, sur ce, Annie, moi, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt, parce que je sais que, avec tout ce que je viens de vous dire, vous allez être gentil toujours. Donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à bientôt. Ciao, ciao.